Il n'y a pas de justification. Dieu doit être le premier. Les hommes d'affaires, Dieu ne veut pas que... Dieu n'est pas contre les business. Mais Dieu veut que vous soyez, vous le consultiez, qu'il soit votre Dieu là où vous êtes. Amen. C'est là, ils étaient dans la mer, ils disent Dieu n'est pas là, nous on fait nos business, on fait des échanges. Ils ne savaient pas là où il y avait la tempête arrivée. Amen. On a une tempête économique il y a une année ici. Il fallait voir combien sont morts. Il fallait chiffrer, c'est beaucoup. Combien ils se sont suicidés, c'est beaucoup. Amen. À New York, beaucoup de familles sont en deuil aujourd'hui. Amen. C'est courtier, beaucoup de courtiers, beaucoup de gens, les gens comme Adolphe, aujourd'hui son fils s'est suicidé, lui-même est en prison. C'est les gens qui géraient des milliards et des milliards. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis Dieu à côté. Mais Dieu, c'est un Dieu de nous tous, de toute la création. Il veut que les gens de business donnent leur vie à lui et qu'il les guide. Amen. Ils n'ont pas consulté Dieu, ils vont faire des affaires et puis finalement, demain c'est le chaos total. Amen. Mais pour la bonté de même, c'est là quand vous êtes dans les trous, quand vous criez vers Dieu, Dieu va vous sauver. Mais le but de l'enseignement est de montrer simplement que maintenant quand tu es homme d'affaires et que tu t'es retrouvé dans les trous parce que tu as mis Dieu de côté, qu'est-ce que tu fais? Amen. Tu reviens à lui. Tu le mets au centre de tes affaires. Par affaire, je vais dire travail, tout ce que vous faites comme travail. Alléluia. Amen. Alors Dieu va comprendre. Dieu ne comprendra jamais. Amen. Il y a des églises, ils sont remplis quand les gens sont étudiants, quand les gens n'ont pas de travail. Dès que les gens ont le travail, ils deviennent l'obsession même de... C'est leur maison qui devient leur priorité. Et puis la tempête vient, la maison est par terre. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons comprendre cela, mes bien-aimés. Amen. Donc, toutes les trois catégories nous montrent que tu peux te retrouver dans comment tu t'es retrouvé dans les problèmes. Je vais aller plus rapidement parce qu'on peut entrer en détail après. Tu peux être simplement une personne, une autre catégorie des gens qui sont, ok, et là tu peux te retrouver, c'est des gens qui sont distraits, dans la distraction. Ce que j'appelle la distraction, c'est les gens, les soucis de la vie, les richesses du monde, empêchent à la parole d'être vivante en eux. Tu es chrétien, tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas la Bible, tu n'auras jamais la foi. Amen. Tu vas te retrouver dans le problème. Parce que la foi, tu ne peux pas l'avoir dans 10 minutes là. La foi, ça se prépare. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'église est importante. Les enseignements, c'est ce qui te font grandir dans la foi. Maintenant, quand l'épreuve arrive, tu sais, ici, il y a quelque chose. Tu peux répondre aux situations. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, rapidement, quelqu'un d'autre peut être là simplement, on a vu ça, à cause de l'orgueil, par exemple. Amen. Si, souvent les orgueils ne savent même pas qu'ils sont orgueilleux. Amen. C'est seulement des fois une révélation de Dieu. Amen. Quand il sait que l'orgueil, c'est simplement de quelqu'un qui ne peut pas être soumis à ce que Dieu lui commande. L'humilité, moi je définis, c'est que tu es soumis à Dieu tout le temps. Un orgueilleux va justifier les paroles publiques. Un orgueilleux va avoir beaucoup de prétentions. Un orgueilleux, un des symptômes de l'orgueil que nous avons vu, ne demande jamais pardon. Et il est arrogant. Amen. Il est aussi moqueur. On a déjà vu ça, j'ai enseigné sur l'orgueil. Alléluia. Quand tu te retrouves dans des situations comme ça, mes bien-aimés, l'orgueil peut t'atteindre dans beaucoup de... Comme tu ne peux pas voir que tu es orgueilleux, tu vas traîner dans des situations longtemps. Jusqu'à ce que des fois, ça prend seulement une révélation de Dieu pour te dire que toi, ton problème passé, c'est l'orgueil. J'ai eu ça avec quelqu'un. On a prié longtemps. Un jour, je dis, non, mais cet homme me fatigue. Donc, il répond, on prie, il dit, son problème, c'est l'orgueil. Frère, ton problème, c'est l'orgueil. Ah, le frère a pris un gène directement. Amen. Amen. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Amen. Si tu n'es pas humble, humble veut dire quelqu'un qui est soumis à Dieu. Tout ce que Dieu te demande de faire, tu le fais. Ce n'est pas être douce. La Bible parle de la femme qui a la langue doucereuse. Est-ce que la femme qui a la langue doucereuse est humble dans le texte de Proverbe? Non. Amen. Humble, ça veut dire être soumis à Dieu. Seigneur, dans tout ce que j'ai vu, si c'est ta volonté, moi je vais être soumis à ce que toi tu commandes. Si nous tous nous faisions ça, on aurait moins de problèmes en tant que croyants. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons que la restauration n'est pas juste une baguette magique. Il y a un travail que Dieu a fait sa part. Toi, tu as un travail à faire pour savoir d'abord où tu es et qu'est-ce qui t'a fait tomber là où tu es.
Maintenant, là, comme tu sais comment tu es tombé, tu changes maintenant la manière de faire. Amen. Si c'est l'orgueil, toi tu commences à planter maintenant l'humilité. Amen. Si c'est des murmures, tu sais que les murmures c'est très dangereux. Amen. Quand tu fais maintenant, tu commences à planter maintenant la bénédiction et l'action de grâce. Tu dois savoir remercier Dieu dans les circonstances des fois. Alléluia. Amen. Amen. Rapidement, c'est ça les premiers. Je ne peux pas entrer beaucoup en profondeur dans beaucoup de choses. Donc je suis en train de couper, Amen. Parce qu'on doit prier beaucoup. Alléluia. Alors maintenant, comment amorcer ta récupération? Tu as identifié. Amen. Tu as maintenant su comment tu es tombé. Tu as fait ta prière de repentance. Maintenant, comment récupérer ou comment faire ou restaurer ou comment faire en sorte que tu sois, comment je dirais, disponible à Dieu pour que Dieu te restaure. Pour ceux, par exemple, les choses qui leur sont arrivées, ce n'est pas de leur faute. Amen. Dans les familles, on a fait des choses, tu es victime de ça. Dieu va te restaurer parce que tu n'es pas tenu pour fautif dans ça. Là. Mais quand c'est des choses que toi-même tu as fait, comment faire pour récupérer les choses que tu as perdues? Alléluia. Amen. Alors, vous savez que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait en premier? Hein? Tu as dit quoi? Il nous parle comme il t'a parlé il y a des jours. Amen. Il te donne, il t'avise. Parce que Dieu veut que nous répondions par rapport à sa promesse par la foi. Amen. Quand tu vas te repentir à chercher Dieu, Dieu va te donner une promesse que tu fais trouver soit dans la Bible, soit c'est une parole révélée qui va t'arriver de la Bible, soit c'est une vision qui doit faire, qui demande une vision de restauration. Mais là, toi, comment tu vas traiter la vision, comment tu vas traiter la parole, c'est de là dépendra ta récupération ou ta restauration. Alléluia. Quand par exemple, Dieu te dit que je te guérirai, ou comme il m'a dit, parce que j'ai mis le papier. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis ça ici. Amen. Juste avant que frère j'amène les femmes chez moi, il m'a dit les chercheurs de la parole sont là. Donc frère j'amène les chercheurs de la parole. Il m'a dit les chercheurs de la parole sont là. Puis frère j'amène quelque temps après il a sonné. Amen. Il m'a dit j'essaie étonné qu'il va nous étonner. Bon, comme il est là, il dit qu'il va t'étonner. Toi, tu fais quoi? Amen. Il ne faut pas être comme ce que Jésus a dit, la musique a joué, ils n'ont pas dansé. Il faut répondre à ce que Dieu dit. Amen. Tu vas recevoir cette parole-là par la foi. Et tu vas commencer à la vivre jusqu'à la parole devienne vie en toi. Amen. David dit, ta parole me fait vivre. Amen. Alléluia. Les choses de Dieu ne sont pas très compliquées. Alléluia. Dieu, souvent, il fera les choses, il t'annoncera. Soit par toi, soit par quelqu'un, par ton frère, par ta soeur, ou il va t'annoncer les choses qu'il va. Parce qu'il aime annoncer, parce qu'il est Dieu des prophètes. C'est pourquoi on dit l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Il va annoncer la chose et la chose va s'accomplir. Il veut que son enfant à ce moment-là reçoive la première chose. Amen. Dieu dans les trous ou dans les problèmes. Amen. Comme il me filme, il dit, oh, parce que je suis fatigué. Mais je lui donne toujours la même réponse depuis 3 ans. Amen. Et elle est toujours satisfaite de la même réponse. Amen. Elle sait de qui je parle. Amen. Je donne toujours la même réponse. Parce que cette même réponse, est-ce qu'elle vient de moi? Non. Non, c'est la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On s'agrippe à la parole de Dieu. Elle va devenir manifeste à nous. Amen. Alléluia. C'est comme ça que vous allez commencer à récupérer les choses. Parce que quand tu as reçu une promesse, fixe tes yeux sur la promesse. Amen. Ou tu as reçu une promesse comme la plupart de nos jeunes gens ici, j'ai toujours reçu une parole pour eux. C'est vrai, je m'inquiète par rapport d'eux. Amen. Mais moi, dans ma prière personnelle, je rappelle à Dieu sa parole. Alléluia. Amen. La première chose qu'on fait dans la récupération, c'est de croire à la promesse. Amen. Si tu ne crois pas à la promesse, rien ne se passera. Dieu peut faire quelque chose de merveilleux pour toi. Tu étais incrédule, mais tu vas le perdre demain. Tu vas le perdre demain. Alléluia. Amen. Quand tu sais que tu l'as reçu par la promesse, et la promesse s'est accomplie, amen.
Comme quand je l'ai visité, mon bien-aimé là, l'Esprit me dit, ton frère bien-aimé, il est à la maison. Amen. Amen. J'ai dit, Seigneur, Amen. Quand j'arrive, je retrouve à la maison, ça fortifie ma foi. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi Hébreu 4, 2 à 4. Ça dit, nous avons pratiqué beaucoup. Amen. Hébreu 4, 2 à 4. Alléluia. Je vais demander à frère Dari de nous lire cela. Hébreux 4, 2 à 4. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, ce qu'il est dit, selon ce qu'il est dit, j'agirai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Amen. Amen. Cette parole, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Amen. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi dans leur cœur. Amen. Toutes les promesses de Dieu qui vont vous arriver, si cela ne trouve pas la foi dans les cœurs, elles rebondissent. Alléluia. Elles rebondissent. C'est pourquoi c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre que moi, quand je reçois une promesse de Dieu, c'est la chose la plus précieuse que Dieu me donne. Amen. Amen. Dieu a parlé à notre sœur Guylaine il y a des jours. Je ne sais pas si elle a médité ses paroles comme moi j'ai médité la parole que Dieu lui a donnée. Amen. Parce que Dieu vous donne des fois la parole, vous trouvez ça, et puis vous allez oublier après des jours. Quand Dieu te donne une parole aujourd'hui, et demain tu te plains, je dis qu'il y a un problème. Amen. Ça dit qu'il y a d'autres thèmes qui délaient ta bénédiction. Alléluia. Quand tu es dans un trou, que Dieu te donne ta promesse, la Bible dit, ta promesse me fait vivre. Et le juste vivra par la foi. À partir du moment où tu as déjà la réponse, tu es déjà en mouvement de vie. Alléluia. Alléluia. Déjà. Amen. 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 Donc, l'année qui commence là, nous devons avoir cette habitude. Quand j'ai une promesse, je vis par la promesse. Je connais une de mes enfants qui est à Toronto, elle sait recevoir la parole de Dieu. Même quand elle reçoit une parole, elle prend ça pour elle, elle vit ça. Amen. C'est une personne que les gens pouvaient rejeter comme ça. Aujourd'hui, Dieu fait des choses. Amen. Et hier, Dieu me disait, je peux vous le dire, je ne me cache pas, je te la donne. Ça dans d'autres thèmes, elle va être comme Germain. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, cette femme a connu beaucoup de problèmes. Mais elle sait s'agripper à la parole de Dieu. C'est bien que toute sa famille aujourd'hui est sauvée. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça c'est la première chose. Alors maintenant, la deuxième chose, quand il reçoit la promesse, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent, ils croient que la vie chrétienne c'est simplement réponse aux promesses. Promesse, réponse. Non. Il n'y a pas de fondation quand tu es promesse, tu es dans la promesse, réponse. Il n'y a pas de fondation. Ta chrétienté c'est pardonne, je reçois. Pardonne, je reçois. Mais toi ta fondation est où? Alléluia. Il faut maintenant, parce que dans toute reconstruction, la reconstruction commence où? Par la fondation. Alléluia. Et la fondation, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Jésus 1:8, vous les connaissez, dit que médite cette parole jour et nuit afin de réussir. Amen. Les psaumes 1 que nous venons de voir dit quoi? Amen. Il médite cette parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, il réussit. Amen. Jésus dit, si vous gardez ma parole, que ma parole demeure à vous, demandez ce que vous voudrez. La fondation d'une bonne restauration, c'est la parole de Dieu.